Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 10 septembre 2023, nous sommes au 7e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous intercédons pour les pays où il y a la guerre et nous intercédons pour que l'évangile avance dans le monde. Aujourd'hui, c'est spécial intercession. Prions pour les pays où il y a la guerre. Élevons la voix et confions-les au Seigneur. Oh mes frères, mes sœurs, la guerre est atroce. Vous n'avez plus de vie. Vous perdez des parents. Vous perdez des membres. Vous-même, vous êtes spirituellement touchés. Si vous n'êtes pas mort, vraiment, la guerre détruit. Élevons la voix. Que Dieu se souvienne de tous les pays en guerre. Vous pouvez écrire les noms parce qu'il y a des guerres qu'on a même oubliées, mais qui continuent. Mais disons tout simplement au Seigneur, Père, pose ta main sur la terre. Les hommes eux-mêmes n'arrivent pas à trouver les solutions à certaines choses. Mais toi, Seigneur, par le nom de Jésus, tu peux sauver. Tu peux sauver les pays où il y a la guerre. Tu peux trouver la solution. Tu peux toucher, Seigneur, là où il y a le problème. Afin que ces guerres-là s'arrêtent. Parce que la guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et ce sont des vies humaines qui partent tous les jours. C'est pour cela que nous qui sommes en vie, nous te rendons d'abord grâce pour la vie que nous avons. Car nous ne sommes pas mieux que ceux qui meurent. Nous sommes en vie et nous devons intercéder pour les autres. Nous devons élever la voix vers toi pour eux. Nous devons te les consacrer. Oh Dieu, étends ta main. Oh Dieu, souviens-toi. Oh Dieu, agis afin que ces guerres s'arrêtent. Dans tous ces pays que chacun est en train d'écrire au bas de la vidéo, Père, pose ta main. Pose ta main. Il y a des pays qui ne sont pas officiellement en guerre, mais qui sont dans des situations de conflit, où il y a beaucoup de souffrance, de manque. Père, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Toi seul, Seigneur, peux ramener la paix là où il y a la guerre, car tu es le prince de la paix. Personne, Seigneur, n'est plus puissant que toi. Entends nos cris. Nous ne sommes pas dans des pays où il y a la guerre. Donc, on ne va pas oublier, Seigneur, non plus ceux qui sont dans ces pays-là. Père, souviens-toi. Entends nos cris pendant ce temps de jeûne et nous intercédons pour eux. Manifeste ta puissance. Glorifie-toi. Souviens-toi, Seigneur. Agis. Agis, Saint-Esprit, et que ton règne vienne. Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, et facilite-nous la tâche pour ton œuvre. Nous voulons que l'évangile soit prêché dans le monde, mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. On n'a pas la puissance, on n'a pas la force, mais toi, tu es tout puissant. Mais toi, tu es tout puissant. Personne n'est plus fort que toi. Seigneur, que l'évangile soit prêché, que les vies changent, que les cœurs se transforment, que les jougs soient brisés, dans le monde entier comme dans nos familles, comme dans nous-mêmes, nos cœurs, qu'on puisse s'affermir. Comme le dit le thème du jeûne, nous voulons te connaître. Connaître pour faire des exploits. Connaître pour qu'à travers nous, le monde voit que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu as créé toutes choses, on ne te voit même pas. Tu es humble, Seigneur. Tu es humble. Que l'évangile du salut soit prêché. Envoie ta puissance nous accompagner. Seigneur, suscite des serviteurs à travers le monde. Des hommes et des femmes oints qui aiment ta parole, qui aiment ta présence et qui prêchent la parole avec vérité et qui marchent dans tes voies. Seigneur, réveille l'Église, réveille le corps du Christ, réveille les chrétiens à travers le monde, que chacun de nous prenne conscience de l'évangélisation. Nous devons prêcher ta parole à nos familles, à nos maisons. Nous devons transmettre l'alliance à nos enfants. Nous devons parler de toi autour de nous, là où on vit, là où on travaille, partout, Seigneur. Même nos enfants à l'école, nous devons communiquer. Communiquer sur ton avènement. Communiquer sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Christ, tu es à la porte, Seigneur. Que le réveil spirituel prenne à travers le monde, car tu reviens bientôt. Donne-nous la force de soutenir ton œuvre, afin que l'évangile soit prêché. Père, toi-même fais le tri. Enlève ceux-là qui ne sont pas tes serviteurs, mets-les à l'écart. Ceux qui détruisent le travail qui se fait, mais que ceux-là qui sont dans la vérité se multiplient, qu'il y ait encore de plus en plus de personnes intègres dans la maison du Seigneur. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta parole soit prêchée. Que ta parole soit prêchée. Que ta parole soit prêchée. Que le réveil arrive à travers le monde et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps de jeûne que tu agrées. Je prie pour tous ceux, toutes celles qui sont dans ce programme avec nous. Même ceux qui ne jeûnent pas mais qui suivent le programme. Père éternel, que tu exauces les sujets de prière. Que ta paix soit dans chaque famille. Ta grâce, ta révélation veut te connaître pour faire des exploits pour la gloire de ton nom. Exauce les sujets de prière, qu'il y ait beaucoup de témoignages, que tous les sujets qui sont dans ta volonté soient exaucés et que tu nous mettes sur ton chemin. Ce qui n'est pas dans ta volonté, Seigneur, il faut toi-même les conduire dans ta direction et exauce chacun de nous. Père, agis et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, par la grâce du Seigneur, nous sommes au 7e jour de notre temps de jeûne et prière. Waouh, on a déjà fini une semaine. Ça dit ce soir, on boucle une semaine. Voilà, aujourd'hui, on boucle une semaine. On a fini le thème connaître Dieu. Et maintenant, on va entamer, voilà, un autre thème pour la 2e semaine. Et ensuite, on va faire la 3e semaine. N'oubliez pas, vous devez lire l'évangile de Jean chapitre 7. Et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Vous devez faire 2 séances de prière en 24 heures. Et vous devez proclamer la parole là tous les jours, matin, soir. On va mettre en ligne, voilà, la vidéo de proclamation de la 2e semaine. Les fiches de sujets de prière avec méditation et fiches de proclamation, les deux sont déjà en ligne. Donc prenez-les et puis voilà, il faut être prêt pour la semaine qui commence. C'est jusqu'à la gare, mes frères, mes sœurs. Que le Seigneur déjà bénisse ces une semaine que nous avons achevée, que les sujets de prière soient exaucés, que sa grâce soit avec nous. Vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous pour ne rien rater. Cliquez sur j'aime et les prières en direct, c'est mercredi à 12h30. Félicitations, félicitations pour la première semaine qu'on vient d'achever. Dès demain, lundi matin, on commence la 2e semaine. L'évangile de Jean chapitre 7 à partir du verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir, parce que son temps n'était pas encore arrivé. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée. » En Judée, c'est là-bas qu'il y a la ville de Jérusalem. Voilà, c'est là-bas qu'il y a le temple. Galilée, c'est là-bas qu'il y a Nazareth. Voilà. Maintenant, il y a la Judée, il y a Galilée, il y a Césarée. C'est comme les régions, en fait. Voilà. Verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Verset 7. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus à Nazareth là-bas, eux, ils ne croyaient pas aussi en Jésus. Ils ne croyaient pas aussi en Jésus. Voilà. Verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire qu'eux aussi ils peuvent aller à Jérusalem, mais lui, il attendait en fait le signal de Dieu. Parce que la preuve en est qu'après, il est parti. Après ça, il est parti. Mais Jésus fait tout selon la volonté de Dieu. Donc, il prie et quand le Seigneur lui donne le feu vert, et il bouge. Amen. Et même quand Lazare était malade, c'était pour ça qu'il n'était pas parti automatiquement. Parce qu'il attendait la direction de Dieu avant de bouger. Voilà. Tout ce que Jésus faisait pendant qu'il était sur la terre, c'était pour nous montrer que voici comment il faut se comporter. Il faut être en connexion avec le Père pour marcher selon ses voies. C'est comme ça. La partie qui me touche plus, parce que tout me touche, hein, je vais lire. Le 2e jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Oh, alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus, il est allé à la fête à Jérusalem. Et pendant que tout le monde était là, il s'est mis debout et il a commencé à prêcher. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi.
C'est pas ils vendent de l'eau, hein? C'est pas qu'ils vendent de l'eau. Mais l'eau de vie, là, c'est lui-même Jésus. Jésus se rend à Jérusalem. Et pendant que tout le monde était là à la fête, il se tient debout et il parle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. L'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37. Et il dit, celui qui vient à moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de quoi? Il parlait de qui? Il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu officiellement dans le monde parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore mort pour nous. La terre n'avait pas encore été sanctifiée par le sang de l'agneau, de celui-là qui devait briser le sceau de la malédiction, qui devait racheter le monde, racheter les hommes, racheter la terre. Il fallait que son sang coule d'abord avant que l'esprit de vérité ne vienne dans le monde. Alors celui qui reçoit Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en lui. Alors une source d'eau jaillit de lui, c'est le Saint-Esprit. Cette source jaillit jusque dans la vie éternelle. Oh, c'est merveilleux que le Seigneur soit béni pour cette première semaine de temps de jeûne et prière. Nous lui rendons toute la gloire et qu'il nous soutienne encore pour les 2 autres semaines. Bravo, félicitations à tout le monde, que le nom du Seigneur soit glorifié.